Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Ce dimanche est jour de fête pour les fidèles musulmans du Togo et dans la plupart des pays du monde. Ils célèbrent tous ensemble la fin du jeûne de Ramadan. Les échos de la célébration au Togo dans cette édition. Le ministère de l'Urbanisme veut recadrer le système de lotissement des terrains dans notre pays et ceci pour assainir le foncier. Et depuis cette semaine, une tournée de sensibilisation est organisée sur toute l'étendue du territoire national. Et puis les artistes togolais ont désormais une plateforme de rencontres et d'échanges sur leurs conditions de vie et de travail. Il s'agit du siège du Sinato qui a été inauguré ce dimanche à Lomé. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Ce dimanche au Togo, comme dans certains pays du monde, c'est jour de fête dans la communauté musulmane. Les fidèles d'Allah célèbrent l'Aïd el-Fitr ou la fin du jeûne de Ramadan. Et comme il est de coutume, la grande prière de circonstance a été dite à Lomé au stade de Kégué en présence du chef du gouvernement comme ici l'homme Classou. Le compte rendu avec Gérard Lagdou et Silver Abdou. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La grande prière du Ramadan, symbole de la célébration de l'Aïd el-Fitr, marque ainsi l'achèvement du mois de privation et de partage après 30 jours de jeûne. Cette prière est un moment de recueillement, de récitation du Coran pour rendre grâce et témoigner leur foi à Allah, le miséricordieux. Elle a été conduite par Abdul Bako Baki, imam de la mosquée centrale de Lomé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La particularité de cette solennité religieuse est la présence effective du Premier ministre comme l'homme Classou, représentant le chef de l'État. Le Premier ministre a donc suivi le message de circonstance délivré par le président de l'Union musulmane du Togo. Message dans lequel il a rappelé les grandes lignes et les avantages du jeûne dans la vie des fidèles musulmans. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Dieu l'absout de tous ses péchés. Le jeûne préserve de l'enfer, fortifie le corps et l'esprit, équilibre l'être. Le jeûne permet à l'homme de reconnaître toutes les faveurs que Dieu, l'être suprême, lui a accordées. Il active en soi l'esprit de modération, de justice et de générosité envers les faibles, envers les plus démunis. C'est pendant le jeûne de Ramadan que se tissent davantage les liens de solidarité. Cette année encore, par la générosité du chef de l'État, beaucoup de musulmans, sur toute l'étendue du territoire, ont été gracieusement servis. Il faut encore merci au président. La célébration de l'Aïd el-Fitr, quatrième pilier de l'islam, est un nouveau départ et une nouvelle ère pour les fidèles musulmans. Et selon le prophète Mohammed, ils doivent donc bannir l'extrémisme religieux pour une meilleure collaboration et pour un peuple qui met en relief les valeurs de paix, d'acceptation de l'autre, du pardon et de la solidarité. Voilà,
garant de tout succès, agrée nos œuvres, accorde-nous des victoires sur des êtres sataniques qui troublent la paix. Grand Dieu, rallie nos cœurs sur le bien, maintiens la concorde entre nous, montre-nous le chemin de la paix. Ô Dieu, veille sur le Togo, sur tous les Togolais, assiste nos dirigeants dans leurs responsabilités respectives et illumine-les dans la prise des décisions qui orientent le destin de notre peuple. Que les cérémonies de purification décidées par le gouvernement à travers la mission de Ashkroun soient un succès et aboutissent à terme à la réconciliation nationale. Que Dieu prête son aide et son assistance au président de la République pour l'accomplissement des tâches nationales et l'inspire à tout moment dans sa nouvelle responsabilité au niveau de la CEDEAO, car il vient d'être nommé président de cette institution interrégionale. Au moment où il s'apprête pour le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage sur la Terre Sainte, le monde musulman a saisi l'occasion pour prier pour la paix au Togo et implorer la bénédiction divine sur le chef de l'État et sur tout le peuple togolais. Et à la même heure, en communion, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement du stade de Kégué ont eux aussi magnifié Allah pour sa grandeur, comme c'était le cas du côté d'Agwenivé et à la prison civile de Lomé, où les détenus musulmans n'ont pas dérogé à la règle. Augustin Kossi, Yata Aratem. À cette fête du mois béni de Ramadan, les fidèles d'Allah de la préfecture d'Agwenivé se sont donné rendez-vous ici pour rendre gloire au Tout-Puissant. Moment de prière, ils ont remercié Allah le miséricordieux pour ses bienfaits et ses grâces durant le mois du jeûne. Et la protection divine a été implorée sur le Togo. Les imams, en communion avec les fidèles de Mahomet, ont demandé à Allah de conduire de ses mains les autorités du pays pour que la paix règne toujours au Togo. C'est l'occasion pour nous de rendre gloire à Dieu, parce que Dieu qui nous a permis de vivre jusqu'à ce jour. Ensuite, nous devons prier pour tous les musulmans du monde et prier pour toutes les autorités de notre pays et prier pour tout le monde, parce que c'est l'occasion pour nous de continuer par demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Fini donc les jours austères du carême, temps de privation où ils ont jeûné et prié pour la rémission de leurs péchés. L'Aïd el-Fitr marque une nouvelle étape pour eux de bénéficier pleinement des grâces reçues et peuvent aller à la Mecque pour accomplir le 5e pilier et se ressourcer. Ici, à la prison civile de Lomé, les détenus musulmans ont fêté l'Aïd el-Fitr, fête de Ramadan. Et c'est grâce à cette œuvre de générosité de l'association de développement et de bienfaisance Hadis pour permettre aux détenus d'être en union de prière avec les autres musulmans du monde entier. À la prison civile de Lomé, on retrouve toutes sortes de personnes. Et nous avons choisi la prison civile de Lomé parce que il y a des détenus, beaucoup de personnes qui ont besoin de notre action, qui ont besoin beaucoup de notre appui. Et dans notre programme, il y a le développement, il y a l'assistance sociale qui sont primordiales. Et pour également l'appui spirituel. Au cours de la prière, l'aumônier musulman a imploré la grâce d'Allah, le tout miséricordieux, sur les détenus et leur a rappelé les bienfaits du jeûne, à savoir le pardon, l'amour et le partage qu'ils devront vivre tout au long de l'année. La prière a été suivie d'un partage de mains aux prisonniers musulmans. Je vous le disais, c'est en parfaite communion que les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, tout comme à Lomé.
La prière de Ramadan a été dite dans toutes les régions du pays. Les échos d'Atakpamé, Sokodi, Kara et d'Apaon avec nos différents correspondants sur place. Un mois de jeûne, de prière intense et au bout, la fête. L'exclamation du palais des congrès de Kara, Noir de Monde, pour la prière de la fête du Ramadan. Les musulmans adressent leur prière à Allah pour leur avoir permis d'observer le Ramadan, mois au cours duquel il est recommandé aux fidèles la pénitence en vue du raffermissement de la foi. Selon la croyance, le Ramadan est source de bénédiction. Le jeûne est un pilier important de l'islam qu'il faut à tout prix respecter pour compter parmi les bons musulmans. Donc, lorsqu'on réussit à le faire, on se sent à l'aise. Lorsqu'on ne le fait pas, on est inquiet. C'est donc dire que tout musulman en bon état, qui a tous ses sens, doit pouvoir faire le Ramadan et fêter aujourd'hui. Nous remercions Allah d'avoir permis à tout le peuple togolais en général et celle de Kara en particulier de pouvoir faire ce carême et fêter ce matin. Quand vous faites le carême le matin et le soir vous finissez, vous êtes en joie. Et notre joie, c'est la fin de la vie, c'est le jour de la rétribution. Ensuite, sur le plan sanitaire, on se rend compte qu'après chaque mois de Ramadan, on n'est plus à l'aise, on devient léger, on a permis aux organes de se reposer. Quand on fait le carême, on s'attend à ce que Allah nous donne le paradis. La prière a été suivie d'un sermon. L'imam central de Kara, El Hadj Santaba, a rappelé aux fidèles qu'en dehors du Ramadan, il y a aussi d'autres jeûnes à accomplir. L'imam rappelant aux uns et aux autres qu'il faut continuer les bonnes œuvres a signifié qu'en dehors de ce mois béni de Ramadan, il y a d'autres jeûnes que nous faisons de façon hebdomadaire, les lundis et les jeudis. Il y a également le mois des 10 premiers jours du mois de Hajj, le 12e mois du calendrier lunaire. Il y a aussi le jeûne appelé le jeûne de la jeunesse ou le jeûne du célibataire, occasion pour lui de se conserver. Il y a le jeûne aussi du prophète Daoud, c'est-à-dire que le fait de jeûner un jour sur deux. Donc l'imam a exhorté les uns les autres à continuer par observer ces jeûnes. Il y a aussi le jeûne du mois qui précède le mois de Ramadan, les 15 premiers jours de ce mois, c'est aussi bien de faire le carême. Il y a aussi 6 jours qu'on peut faire pendant les mois qui suivent le mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois dont le premier est à ce jour. L'imam a aussi exhorté les fidèles à poser des actes humanitaires autour d'eux et à vivre de façon exemplaire. Le stade municipal de la ville de Sokodé a connu tôt ce matin une affluence de fidèles musulmans, une situation qui se produit 2 fois par an. Celle-ci est la première et elle marque la fin du carême de Ramadan. Les fidèles musulmans de Sokodé, avec à leur tête l'imam principal de la ville, ont prié pour remercier Allah qui les a accompagnés durant le mois de carême. Le Ramadan, c'est le mois dans lequel on fait le jeûne. C'est le moment où il y a beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices et d'endurance. Les éléments qui sont indispensables pour assainir le corps physique et l'esprit. C'est le moment où nous prions beaucoup pour nos morts qui soient en paix. C'est le moment aussi où nous prions beaucoup pour la bénédiction de notre pays et la paix pour tout le monde au Togo. C'est aussi le moment où
beaucoup pour nos dirigeants. Parce que quand la tête va bien, les wagons qui suivent marchent aussi très bien. Donc nous souhaitons que nos dirigeants, que Dieu les protège et qu'ils mènent des actions pour le bénéfice des Togolais. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, permet à tout musulman de se purifier et de faire de l'aumône. Il dure 29 à 30 jours. Ils ont fidèlement observé la prière marquant la fin du jeûne de Ramadan, édition 2017. La rupture du jeûne, l'Aïd el-Fitr, a été célébrée au complexe sportif d'Atakwame en présence des autorités préfectorales, politiques, administratives et militaires. Les fidèles d'Allah, avec à leur tête l'imam de la mosquée centrale d'Atakwame, Adamou Garba, ont prié Allah pour les soutiens dont ils ont bénéficié le long du mois de Ramadan. Dans leur prière, la paix, première condition d'un mieux-être social, cette condition a été souhaitée aussi bien aux premiers dirigeants du pays qu'aux populations du Togo. Notre imam a prié pour tout le Togo entier. La paix, la réussite et tous les fidèles musulmans et tous les Togolais qui restent en paix et la réussite de nos dirigeants, le président de la République. Toutefois qu'il se dirige vers les voyages, qu'il voyage sain et sauf et revenir sain et sauf. C'est comme ça qu'il a prié pour notre région aussi, la région, la bonne réussite, l'union et l'entente entre les fils du Togo. L'observance de l'Aïd el-Fitr a été également respectée au stade municipal de Takwame où un autre groupe de fidèles a adressé sa prière à Allah. L'Aïd el-Fitr a été suivi en respect du quatrième pilier de l'islam. Heureux, ils arrivent en groupe au stade municipal de la ville de Dapan pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr, troisième pilier de l'islam, qui couronne le mois béni de Ramadan. Ils sont nombreux au devant les autorités pour prier dans la paix d'Allah, le tout miséricordieux, après le jeûne qui confère aux fidèles d'Allah la piété, un gain après les privations durant le carême. Selon les principes musulmans, le jeûne de Ramadan reste une école, une pratique de bonnes actions à l'image du prophète Mahomet, des actions que chacun devrait observer au quotidien pour rimer avec Allah, le Créateur. La prière de l'Aïd el-Fitr, comme vous le savez, boucle la fin du jeûne de Ramadan. Depuis le 7e siècle, le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit aux musulmans en tant que troisième pilier de l'islam. Ce jeûne observé par les musulmans permet aux musulmans de se recycler, de se reformer dans la vie. Parce que vous allez constater que les musulmans, tout comme les non-musulmans, commettent beaucoup de péchés. Ça nous permet vraiment de se recycler, de se reformer, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous regardons qui sont interdites et il y a encore beaucoup de choses que nous mangeons qui sont interdites. Partout dans les autres quartiers de la ville de Dapan, tout comme dans les autres préfectures dans la région de Savane, ils ont prié pour tendre du jour au jour vers le bien tout en cherchant à proscrire le mal qui suit l'âme. L'islam, selon l'imam central de la ville de Dapan, Mohamed Mijiawa, est une religion de paix et de cohésion. Tous les fidèles doivent le méditer chaque jour pour marcher dans les pas du prophète Mahomet. Il a appelé les populations et surtout les jeunes à la retenue et éviter la violence dans leur comportement
chaque jour que Dieu fait. Dans une prière spéciale, les fidèles musulmans de Dapan ont prié pour le chef de l'État afin qu'Allah le guide dans ses actions pour le bonheur de tous les Togolais. L'évêque de Dapan, Monseigneur Dominique Bigville, par une lettre s'est joint à la prière. Il a souhaité bonne fête à tous les musulmans et a plaidé pour la cohésion des religions qui n'ont qu'une mission, la culture de la paix. Des poignées de main symboliques pour se souhaiter bonne fête ont mis fin à la grande prière. Et après la ferveur, la réjouissance, et nous reviendrons sur l'ambiance festive du Ramadan dans le courant de cette édition. La paix et la sécurité sont menacées dans l'espace UEMOA. Les attaques terroristes sont de plus en plus fréquentes, rendant ainsi difficiles les efforts de développement et d'intégration. Les responsables de l'institution sous-régionale expriment leur indignation et partent en guerre contre le fléau. Un plan d'action est mis en place à cet effet et fait l'objet d'échanges avec les différentes couches sociales du pays, histoire de les impliquer dans la recherche de meilleures solutions. Comment Podéodé. L'espace UEMOA en proie aux menaces terroristes. En témoignent les attaques subies par 3 pays de cette union en l'espace de moins de 2 ans. La paix et la sécurité, facteurs clés de développement socio-économique, sont ainsi compromises. La situation interpelle et nécessite une réaction rapide de la part des responsables de cette institution sous-régionale. Ceux-ci ont élaboré une stratégie de lutte contre ce fléau, stratégie qui fait objet d'échanges avec les populations togolaises. C'est une implication de tous les acteurs, d'abord au niveau local. Donc nous voudrons une implication davantage de la base vers le sommet. Un exemple concret, s'il y a déjà une confrontation entre agriculteurs et éleveurs à Tchévier ou bien à Saint-Cancé, on n'attendra pas que la réponse viendra déjà de Ouagadougou. L'autre stratégie que nous avons déjà déployée aussi, c'est de travailler davantage à avoir beaucoup plus de traçabilité dans le mouvement des personnes de part et d'autre des frontières. Vous reconnaîtrez avec moi que nos frontières sont poreuses. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi un impératif dans la recherche et la mise en œuvre de l'intégration sous-régionale. Cette rencontre de Tchévier s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur l'ensemble du territoire togolais. Autre campagne de sensibilisation lancée hier à Lomé, c'est la deuxième phase de la sensibilisation sur le civisme fiscal initiée par l'Office togolais des recettes. Une deuxième phase qui a été donc lancée hier du côté du canton de Vakposito. Il est question de permettre aux contribuables de cerner l'importance du paiement des impôts et taxes et surtout ce à quoi ils servent dans notre pays. Les précisions avec Luc Assis. Le paiement des taxes et impôts est un acte citoyen qui contribue au développement socio-économique du pays. L'Office togolais des recettes OTR est l'institution chargée de collecter ces taxes et impôts pour permettre à l'État de répondre aux besoins des populations. Pour mieux réussir cette mission, l'OTR s'est engagé à sensibiliser les contribuables sur le civisme fiscal. Et pour le lancement de la deuxième phase de cette campagne, les responsables de cette institution étaient ce jour dans le canton de Vakposito. Ce que nous cotisons par paiement d'impôts, par des paiements de taxes, ça revient à nous-mêmes. On peut utiliser ça pour faire des constructions des écoles, des hôpitaux qui profitent aux Togolais. Quand ils sont venus aujourd'hui, je sais très bien que
la population a arrivé à comprendre un peu ce qui se passe. Et ils sont satisfaits. Que vous les voyez maintenant. Là, vous êtes en train de jouer le tam-tam. Ils ont posé des questionnaires. On les a répondu. C'est là qu'ils ont compris ce que c'est que l'auteur. C'est pour nous tous. Les contribuables de la localité ont été également entretenus sur la tenue de la comptabilité dans leur entreprise, l'importance de disposer de la facture normalisée et la carte d'opérateur économique. Les gens croient qu'il faut ouvrir une grande boutique avant de payer l'impôt. Ils croient que quand vous êtes à la maison, vous ne devez pas payer et que vous faites une activité génératrice de revenus, vous ne devez pas payer l'impôt. Nous sommes venus leur expliquer les démarches à suivre. Qui et où on doit payer l'impôt. On doit payer l'impôt pour contribuer aux actions du gouvernement, pour contribuer à l'amélioration de la vie du citoyen. Vous-même, vous avez vu comment le développement évolue. Donc, c'est l'impôt qui nous permet d'avancer dans ceci et dans cela, dans la vie quotidienne du citoyen. Les recettes collectées par l'OTR sont donc destinées à financer les actions de l'État, son fonctionnement et le financement des projets d'infrastructures de développement. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie, je vous le disais en titre, par une lettre au préfet, veut recadrer le système de lotissement des terrains et contribuer ainsi à assainir le foncier dans notre pays. Les acteurs impliqués dans la préfecture de Thônes se sont réunis pour être sensibilisés justement sur le foncier. Depuis les savanes, la correspondance de Désiré à l'œil. Les litiges fonciers sont aujourd'hui récurrents et certains de ces problèmes émanent des géomètres et dessinateurs topographes qui, à la base, devraient travailler dans une transparence absolue. Les travaux de lotissement illégaux, urbains ou ruraux, au mépris des lois régissant le secteur et aussi sans autorisation des autorités, maires ou préfets, engendrent des conflits dans les communautés. Le ministère en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie veut recadrer les procédures. Chefs traditionnels, autorités administratives, géomètres, topographes et autres de la préfecture de Thônes réunis pour être informés de la nouvelle disposition et la sensibilisation sur le foncier. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie nous a envoyé une lettre nous demandant de rencontrer les géomètres pour leur parler des lotissements clandestins. Donc aujourd'hui, avec les géomètres, le président du tribunal, les chefs de canton, nous sommes en train de réfléchir sur la question des lotissements clandestins qui amènent beaucoup de problèmes au sein de la communauté, entraînant de ce fait des conflits et puis le vivre ensemble qui est mis à mal. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir d'abord pour réorganiser le travail des géomètres. Donc il y aura un recensement des géomètres. Ils seront munis de barges. Ils doivent partir dans les cantons où ils doivent travailler en ville munis d'une pièce délivrée par le maire si c'est dans la commune et par le préfet s'il s'agit des cantons. Donc nous osons croire que la rencontre de ce matin va contribuer à assainir le foncier. Le respect scrupuleux des dispositions contribuera à résoudre définitivement les conflits fonciers qui troublent la paix et la sérénité dans les communautés. Dans le reste de l'actualité, Idriss Déby Itno interrogé ce dimanche sur TV5 et RFI accuse les médias occidentaux de soutenir des groupuscules de la société civile en Afrique. Le président tchadien a également menacé, faute de moyens, de désengager son pays dans la lutte antiterroriste au Sahel. Nous écoutons le
président tchadien. Vous n'avez pas aujourd'hui abandonné, quand je disais également, de gérer des groupuscules en Afrique que vous appelez société civile. Vous les gérez, vous leur même donnez de l'argent. L'Occident, c'est ça. Vous-même financez ces groupuscules-là pour déraser le gouvernement africain, surtout les francophones. Il est le devoir, en fait, disons, de tous ceux qui luttent, qui ont plus de moyens que le Tchad contre le terrorisme, de l'aider. Le Tchad a débroussé sur ses propres ressources de 300 milliards de francs CFA pour la lutte contre le terrorisme. Boko Haram, ou bien au Mali, en fait, disons, sans que nous ayons un soutien quelconque de l'extérieur. Je pense que début 2018 et fin 2017, si la situation devrait continuer, le Tchad ne serait pas en mesure, en fait, disons, de garder autant de soldats à l'extérieur de son territoire. Retour en page nationale et direction CARA maintenant, où la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse a eu une réunion d'échange avec les responsables des médias privés de la partie septentrionale du pays. Le rapport d'activité des exercices 2015 de la commission et les modalités d'accès à l'aide ont été au menu des discussions. De CARA, la correspondance de Nestor Mozou. Le gouvernement consent annuellement à la presse privée une aide. Cette assistance est répartie par une commission technique sur la base du décret numéro 2009-065 PR portant modalité de gestion. En attendant que l'aide de l'exercice 2016 soit disponible, la commission a entrepris une série de rencontres avec les médias qui se sentent concernés. La réunion de CARA constitue la dernière étape. Elle a regroupé les organes de presse de la partie septentrionale et a porté sur les conditions d'éligibilité. Nous avons engagé le processus pour la gestion de l'aide exercice 2016 qui va du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. Donc nous avons voulu leur faire connaître que pour la prochaine aide, il sera exigé l'application intégrale des dispositions qui sont prévues dans le décret. Et parmi celles-là, celles qui sont considérées peut-être comme des dispositions nouvelles, quoiqu'elles existent depuis 2009, c'est qu'il faudra désormais pour chaque entreprise qui souhaite bénéficier de l'aide faire une demande. Il faut aussi être une entreprise de presse, qu'on soit de l'audiovisuel ou de la presse écrite. Je crois que c'est des éléments jusque-là qu'on a presque négligés, mais qui sont fondamentaux pour favoriser véritablement le développement de la presse. Toutes les modalités et conditions d'accès ont été clarifiées. Les participants jugent la démarche de la commission intéressante. Certains estiment tout de même qu'ils sont lésés du fait qu'ils soient à l'intérieur du pays. À Lomé, nous pensons que la vie est plus facile. Ils ont des publicités, ils ont beaucoup d'opportunités pour avoir accès aux informations et être appelés partout pour avoir des fonds. Mais ici à l'intérieur, nous, on se bat. Une radio installée à l'intérieur a besoin de beaucoup de moyens pour suivre. Mais on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, à Lomé, le taux est élevé, mais quand vous venez à l'intérieur, le taux est tellement bas. Nous sommes dans la logique de la professionnalisation des organes de presse. Et par rapport à cela, je crois que la commission technique fait bien de proposer ces critères-là. Nous, les organes, à notre tour, on va faire le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir respecter ces critères. Pour l'exercice 2015, l'aide de l'État est parvenue à 49 journaux et magazines, 43 radios et à 5 chaînes de télévision privées pour un montant de 100 millions de francs CFA.
L'objectif du gouvernement en instituant cette aide est de permettre aux différents organes de presse de devenir de véritables entreprises pourvoyeuses d'emplois. Et retour dans ce journal sur la célébration dernière de la journée internationale de l'enfant africain à Tencho, dans la préfecture de Blita. L'ONG Plan International Togo a sensibilisé autorités et populations sur la nécessité d'accélérer la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants en Afrique d'ici à 2030. Derman Songoy. Les enfants et les communautés de Tencho dans la préfecture de Blita ont célébré la journée internationale de l'enfant africain édition 2017. Ils ont parcouru les différents artères de la localité avec des messages de sensibilisation, des messages en lien avec le thème retenu pour l'édition 2017. Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants en Afrique d'ici 2030. Malgré tous les efforts faits par l'État et la société civile, il existe encore des poches de résistance par rapport à la violence faite aux enfants, surtout dans l'éducation où on trouve les filles qui n'atteignent pas loin parce que des fois il y a des grossesses précoces et aussi la mauvaise répartition des tâches entre filles et garçons et encore les préjugés selon lesquels la fille ne peut pas faire ce que les garçons font. Les actions de plan international sont focalisées sur la protection de l'enfant à travers plusieurs thématiques. Spécifiquement pour l'édition 2017 dans la préfecture de Blita, la célébration s'est faite à travers le projet éducation sensible aux genre et sans violence. Pourquoi? Parce que la thématique de la journée de l'enfant africain de cette année porte sur accélérons la protection et l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants en Afrique. Et ce projet justement est ciblé sur les trois thématiques de la journée de l'enfant africain, l'édition 2017. Dans le cadre du projet Éducation sensible au genre et sans violence, financé par l'Agence suédoise pour le développement international, Plan International Togo et le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation ont organisé avec les communautés et les autorités de Blita cette journée de sensibilisation pour une meilleure protection et épanouissement des enfants. Et le 23 juin, c'est la veuve qui était à l'honneur au Togo. Le fonds d'aide aux veuves, Fondavo, a choisi l'occasion de la célébration de cette 7e édition de la journée pour sensibiliser ces femmes qui ont perdu leur conjoint sur leurs droits juridiques. Marceline Tchakbala, Nathalie Panégé. Le Fonds d'aide aux veuves et orphelins Fondavo célèbre la journée internationale consacrée à la veuve. Venue de plusieurs localités du Togo pour la circonstance, chacune d'elles a une histoire. Lorsque la famille a remarqué qu'il n'allait plus survivre, la famille a bloqué la porte. La famille a pris les clés. Et on a ramassé tous les papiers qu'il faut. Je leur ai demandé si mon mari leur devait. Ils m'ont dit non, que d'attendre. Ils sont des musulmans, ils vont faire d'abord 40 jours avant de me remettre ces papiers. Après les 40 jours, j'ai fait le pas pour recevoir les papiers quand ils me déclaraient que mon mari leur devait une somme de 800 et quelques mille que je dois rembourser.
Pour cette 7e édition au Togo, plusieurs spécialistes se sont succédés pour échanger avec ces femmes, non seulement sur leur statut juridique en tant que veuve, mais aussi sur le type de régime alimentaire à adopter pour une meilleure santé. Au même moment, à quelques encablures de là, une salle réservée pour leur offrir un bilan de santé gratuit. C'était là pour les aider un peu à comprendre ce que c'est que la nutrition, comment se nourrir, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, comment combiner les repas. Ce qu'elles ont retenu, c'est qu'elles ne doivent plus rester dans la passivité. Elles peuvent se lever et aller devant les juridictions pour pouvoir réclamer les biens qui ont été pris de manière illégale par les belles familles. Plus de 200 veuves bénéficient des activités programmées par Fondavo en cette journée du 23 juin. En guise de soutien matériel, chacune a reçu des vivres et non-vivres. Le paille pour une femme, c'est vraiment le signe de la dignité, de la joie, de la fête et des vivres pour pouvoir fêter, du riz, des spaghettis, des petits pois, des sardines pour aller à la maison, faire la fête avec les enfants. Nous avons aussi doté 5 millions pour qu'elles puissent faire des activités génératrices de revenus. Ces 5 millions seront versés dans une microfinance pour qu'on puisse les prêter. Fondavo est une ONG qui œuvre pour la lutte contre les discriminations faites à l'endroit des veuves et orphelins. Porté sur les fonds baptismaux, il y a 4 mois, le syndicat national des artistes du Togo, Sinato, a désormais un siège. Il est situé à Kégué, Aveim, à Lomé, et servira de lieu de rencontre et d'échange entre artistes togolais de tout genre. Et c'est le ministre Guy Madji Lorenzo, en charge de la culture, qui a inauguré le nouveau local ce dimanche. Tabita Kapo, Nathalie Panegué pour le compte rendu. Kégué Aveim, c'est dans ce quartier de Lomé que se trouve le nouveau siège du syndicat national des artistes du Togo, Sinato. À l'intérieur du local, des artistes en pleine action pour montrer leur performance artistique. J'ai ici une colombe qui est en train de verser de l'eau sur la terre. Ce qui veut dire qu'on a besoin de la paix sur cette terre. Donc ici en Afrique, souvent si on reçoit un invité ou un étranger, la première des choses, on lui donne de l'eau et cette eau souvent se sert dans une calebasse. L'eau exprime la vision, c'est-à-dire il y a aujourd'hui la naissance de Sinato et ce que représente Sinato demain pour pouvoir y arriver. Derrière on peut voir que j'ai dessiné Dieu mais en train de se serrer. Bon, en gros c'est la réconciliation. Si on travaille ensemble, on pourra aller loin et être sûr que bon, à long terme on n'échouera pas. Désormais, tous les artistes du Togo, qu'ils soient cinéastes, peintres, sculpteurs, conteurs ou chanteurs, vont se retrouver ici pour non seulement exprimer l'identité culturelle du peuple togolais, mais aussi promouvoir le secteur artistique. C'est un nouveau départ pour l'art en général au Togo et aujourd'hui les artistes ont quelque part pour se regrouper, pour se conseiller, pour faire des prestations, pour faire des expositions et tout. On ne peut pas dire qu'on est une famille et on n'a pas là où se coucher ou là où s'asseoir pour se donner des conseils. Donc, je pense que ce cadre-là va servir aux artistes désormais de faire tout ce qu'ils veulent. Le ministre Guy Madji Lorenzo de la Culture a salué ce grand pas dans la vie de ce syndicat. Ce qui me surprend en venant ici ce matin, c'est que sur tous les tableaux que vous verrez, les artistes togolais ont compris une chose. Sans la paix, sans l'harmonie, sans la réconciliation, nous ne pouvons pas développer notre pays. Et chacun d'entre eux l'a exprimé avec
tout son talent. Je vous invite à faire les tableaux de ces peintures et de découvrir la profondeur des œuvres qui sont là. Le fait que les artistes togolais portent la paix dans leur réalisation et portent la réconciliation, je pense que c'est un bon signe et donne de l'espoir pour notre pays. Vous savez que les artistes sont un peu le thermomètre d'une nation. Sinato regroupe donc les artistes togolais de toutes professions confondues. Il est porté sur les fonds baptismaux le 19 février 2017. Et je vous le disais donc, après 30 jours de jeûne et de recueillement, les fidèles musulmans du Togo ont célébré ce jour l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré de Ramadan et de retour de la grande prière. Ils se sont retrouvés en famille pour partager le repas de circonstance. Petit tour de ville avec Tabitha Akako et Carmen Madji Akako. L'Aïd el-Fitr, fin du mois de Ramadan, est l'occasion pour les musulmans d'effectuer un grand retour aux sources. Un grand festin marque cette journée ainsi que des visites chez les familles et amis. La fête de Ramadan a été très bonne parce que le repas a été partagé par tout le monde sans aucune distinction. Il n'y a pas à dire que je suis musulman, je ne suis pas musulman et nous sommes en joie. Et c'est ce que le Tout-Puissant nous demande. Nos souhaits les plus vifs, c'est la paix. Nous souhaitons la paix et comme vous le savez, l'islam c'est la paix. Nous prenons tout le temps la paix et nous demandons à Dieu de nous donner cette paix, le bonheur au foyer. Ensuite, je voudrais rendre hommage au chef de l'État parce que sans cette paix, effectivement, les musulmans, les fidèles ne pourront pas mener effectivement ce jeûne au bout et aujourd'hui nous sommes en joie. Le Ramadan, c'est aussi l'occasion de s'acquitter de l'aumône de la rupture de jeûne et on se souvient des plus démunis. Aujourd'hui, tous les musulmans sont contents, tous les musulmans sont satisfaits. Dieu merci, mois de carême, ça s'est passé comme on voulait, ça s'est passé tranquillement. On remercie vraiment le bon Dieu. À moi, mon souhait. Et tu vois, je demande beaucoup à Dieu. Tous ceux qui sont malades, il n'a qu'à les guérir. Tous ceux qui n'ont rien, il n'a qu'à les pousser. Alhamdulillah, on a bien passé le mois béni de Ramadan. Tous les musulmans n'ont qu'à s'apprêter pour adorer le Dieu. Et si vous attendez la nouvelle du mois béni de Ramadan, il faut tout d'abord faire Nia. Je suis malien et j'ai vu ici, ça peut près de 9 ans comme ça. À Ramadan, on remercie le bon Dieu parce qu'on a commencé en bonne santé, on a terminé en bonne santé. On remercie le bon Dieu. On remercie le peuple togolais aussi. Détente et sorties sont également au menu de cette journée de fête. L'Aïd el-Fitr devient l'occasion idéale pour raviver les liens familiaux et amicaux en attendant l'Aïd el-Kébir, fête du mouton. Et une fois encore, bonne fête à tous les musulmans du Togo et du reste du monde. Et c'est sur cette bonne ambiance de fête de Ramadan que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paccard pour la dernière édition du journal.